Salut, salut, salut. Si vous êtes du continent, donc du Cameroun, et que vous suivez le discours de Paul Barthélemy Biabi-Vondor depuis 42 ans, sans avoir le mot de tête, ça veut dire que vous buvez assez d'eau. Vous buvez assez d'eau pour comprendre le discours de Paul Biya. Paul Biya fait du bis repetita chaque fois. Et le langage que Paul Biya comprend, c'est le langage de menace. Menace, menace. Rappelez-vous comme c'était hier. La crise anglophone, au lieu de régler le problème, on envoie les ministres là-bas, les gens qui disent, OK, voilà, on a tel problème, nous proposons le fédéralisme. Les ministres commencent à menacer tout le monde, commencent à proposer des choses incroyables parce que j'ai eu des amis qui étaient là-bas, qui m'ont donné quelques informations. Et après, c'est des menaces. Après, regardez la situation aujourd'hui. Et au lieu de régler le problème, il prend des gens, il met au palais des congrès, il mélange tout le monde, après pas de règlement de problème anglophone. Alors, il savait bien que ça ne peut pas se passer. C'est pas possible comme ça. Donc, il fait partie du problème. Il connaît le problème, mais il ne veut pas régler le problème. Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs et pour lui, il n'est pas un être humain comme les autres pour pouvoir dire que oui, je me suis trompé. Il faut que vraiment je reviens à telle ou telle décision que j'avais prise aujourd'hui ou hier. Non. Pour Monsieur Biabi-Vondor, il est super, il se superman. Il est vraiment très intelligent, plus intelligent que tout le monde. Et je répète, M. Biya pense qu'il ne se trompe jamais. S'il ne se trompe jamais, grandes ambitions, grandes réalisations, c'est où jusqu'aujourd'hui? C'est où jusqu'aujourd'hui? Les projets interminables, budgétivores. Regardez le Cameroun, la voirie urbaine, c'est en 2023, fin d'année 2023, qui commence à parler, on va le voirie urbaine, on a fait ceci, on a fait cela. Un pays qui est comme le Cameroun, regardez l'état des routes à Yaoundé. Regardez la poubelle partout, à Douala partout. Donc, ça veut dire que les maires de ville sont incapables de faire leur travail ou c'est l'administration Biya qui les empêche de faire leur travail parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire ce travail. Une chose l'une. Voyez un peu les amis. Et quand M. Biya menace les enseignants, c'est quand même incroyable. Il a été enseigné, ses enfants ont été enseignés, ses ministres ont été enseignés, les enfants de ses ministres ont été enseignés. Et les enseignants posent un problème réel. Au lieu de régler le problème des enseignants, on est en train de les menacer. Donc, les enseignants n'ont pas la capacité de réfléchir jusqu'au point où c'est les tierces personnes qui vont les manipuler pour pouvoir demander leurs droits. Et quand les enseignants commencent à fuir le Cameroun pour aller au Canada, on commence à les bloquer à l'aéroport, il faut montrer l'autorisation et tout ça là. Mais ils vont démissionner tout simplement. Donc, si vous ne pouvez pas donner, ce ne reste que le minimum aux enseignants. Les enseignants travaillent. Parfois, ils n'ont pas de matricule. D'autres travaillent, ils partent même en retraite sans avoir leur salaire. Et vous trouvez que c'est normal? Et quand les gens se lèvent maintenant pour dire non, nous voulons nos droits, on a trop souffert, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez les menaces. Vous les menacez. Donc, vous voulez que les enseignants partent dans les salles de classe, enseigner les enfants avec quel état d'esprit? C'est le système éducatif qu'on est en train de tuer. D'abord, c'est déjà pourri. Pour moi, ce système-là, il faut vraiment le changer complètement. Mais quand le président de la République se comporte de la sorte, ça veut dire que quoi? C'est un ramassis de ragots et tout ça là. Donc, on n'arrive pas à trouver une solution pour votre problème. Vous devrez vous calmer, vraiment, laissez-nous tranquilles. On a d'autres chats à fouetter. Donc, stoppez dans l'école, tout simplement. Si vous ne pouvez pas régler le problème des enseignants, ils vont aller enseigner vos enfants, enseigner les enfants des gens qui payent les impôts et on ne les traite pas bien. Vous trouvez que c'est normal? Vous êtes tous les jours en train d'aller au Fonds monétaire international prêter les gens. Vous faites des dettes sales. On ne voit pas ce que ça produit au Cameroun. Les Camerounais sont en train de souffrir. On les pompe les chiffres tous les jours. Et pas des constructions de routes et autres, ici des trucs. C'est-à-dire que si vous êtes au Cameroun, les amis, quand vous quittez Douala pour aller à Yaoundé, ça fait rire. Si vous quittez Douala pour aller à Bafoussam, ça fait rire. Vous quittez Yaoundé pour aller à Bafoussam, ça fait rire. Ce ne reste que ce route-là. Il y a beaucoup d'autres villages au Cameroun enclavés. Donc, 42 ans au pouvoir, on n'a pas l'indépendance énergétique. J'ai dit énergétique, alors que tous les villages au Cameroun portent le nom d'un coup d'eau. Tout ce qui était des acquis, des gens ont détruit parce qu'ils ont les intérêts égoïstes. Il fait un discours, ne parle pas de l'agriculture en tant que telle, alors que c'est là où on peut utiliser pour développer un pays. L'or vert, l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font pour la mécanisation de l'agriculture? Rien du tout.
Regardez, ils encouragent l'importation parce que leurs amis sont en train d'importer. Donc, du coup, on produit de l'autre côté et nous importons. Nous devenons des consommateurs. Pourquoi un président qui est là depuis longtemps n'arrive pas à avoir le courage nécessaire de condamner même le franc CFA en disant que c'est une monnaie qui est en train de nous maintenir dans la souffrance? Pourquoi? Au nom de quoi? Et après, on va nous dire, vous allez voir les gens à la CIA TV, les journalistes, qui ont déjà écrit les papiers après le discours de Paul Biya, ils se mettent à lire les choses à la télé. Mais c'est ridicule à la limite, les amis. C'est ridicule. Donc, on voit le mécanisme de robotisation de gens dans ce pays, le Cameroun. Je dis encore, les gens souffrent. Et quand M. Biya compare la situation dans le nord-ouest et le sud-est à la situation de l'extrême nord, c'est quand même terrible. C'est toujours lui qui était allé en France. Rappelez-vous comme c'était hier, les amis, lors de cette conférence avec Mo Ibrahim, qui était modérateur, il voulait lire un discours. Mo Ibrahim lui a dit non, c'est le débat. Et il a dit qu'on a essayé de les assimiler. Donc, on a essayé d'assimiler les anglophones. Ils n'ont pas accepté. Vous comprenez ces discours? Donc, ça veut dire que tout le système anglophone, on a voulu effacer et ça n'a pas donné. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait réfléchir ce système éducatif. Ça connaît l'histoire. Oui. Et là, ça demande les comptes aux dirigeants. Donc, du coup, le système français qui est indirect rule des direct rule ne veut pas de cela. Quand vous êtes président, vraiment vous décidez sur tout, personne n'a le droit de tousser. Mais quand il y a les élections, vous allez voir des pseudo membres de certains partis politiques, surtout ces partis politiques au pouvoir, qui vont dire oui, le peuple vraiment avec la sardine et autres. Voilà l'image qui donne à la politique dans notre pays. C'est pour cette raison que moi, souvent, ça me fait mal à la tête de parler des élections. Mais de toutes les façons, je ne suis pas la seule personne qui existe sur Terre. Donc, si les gens ont décidé autrement, voilà, tu observes tout simplement. Il parle du carburant, Paul Barthélemy Biya-Bivondon. Oui, la subvention, à peu près 1000 milliards et ça va baisser à 640 milliards de francs CFA. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y aura l'augmentation du prix du carburant. Et quand le prix du carburant augmente, ça veut dire quoi? Le transport va augmenter, les prix des denrées, des premières nécessités vont augmenter parce qu'on les transporte, le prix des vivres frais, de la nourriture qu'on transporte du champ au marché va aussi augmenter parce que le transport augmente. Donc, ça va augmenter toutes ces choses-là. Est-ce qu'ils sont en train de réfléchir sur comment augmenter les salaires? Comment, c'est-à-dire que faciliter la vie aux gens autrement? Voilà la question que je me pose. Parce qu'on est en train d'aller dans l'entrée, vous voyez, ils sont avec le Fonds monétaire international matin, midi et soir. On va voir le ministre des Finances avec le Fonds monétaire international, juste pour emprunter de l'argent. Et ils doivent savoir, c'est pas moi qui devrais le dire. La main qui donne, c'est celle même qui dirige. Le Fonds monétaire international, c'est une organisation dangereuse qui ne veut pas l'épanouissement et le développement économique des pays africains. Cette organisation a été créée au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour nous maintenir dans la souffrance. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont sortis de cette organisation parce que cette organisation donne de l'argent aux gens. Ils donnent de l'argent aux gens. Elle donne de l'argent. Voilà, elle, c'est une organisation. Elle donne de l'argent aux gens. Elle donne de l'argent au pays. Elle donne de l'argent au pays. Et maintenant, elle vient dicter la politique économique dans ce pays-là. Donc, vous maintenez dans la pauvreté abjecte. Vous devrez importer tout. Vous exportez des choses qui n'ont pas de plus-value. C'est de ça qu'il est question. Donc, aucun pays au monde ne peut se développer en prenant de l'argent au Fonds monétaire international. Ce n'est pas possible. Vous avez les gens qui n'ont jamais géré un pays, qui n'arrivent pas à contextualiser la gestion économique d'un pays et de leur organisation, qui passent leur temps à venir dicter comment un pays doit être géré. Je prends un exemple. Le Fonds monétaire international vient au Cameroun, elle pompe l'argent. Bon, prenons l'exemple d'un salarié qui a 100 000 chaque mois et que son bailleur lui donne 200 000. 200 000 chaque mois, comme prêt. N'est-ce pas, les amis? Plus son loyer. À un moment donné, toute sa vie, il va tourner autour de son bailleur. Et son bailleur va venir lui dire que donc, bon, l'appartement de 3 chambres, là, tu vivais là-dedans. Je pense qu'il faut aller dans un studio. C'est mieux là-bas. Ton frigo, là, il faut vendre. Ta clim, là, il faut la vendre. Il faut utiliser maintenant le ventilateur ou c'est un peu comme ça, le Fonds monétaire international. Et ils savent. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent cet argent et ils bouffent cet argent. C'est pour cette raison qu'ils ne font rien pour lutter contre la corruption. La NIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État,
Toutes ces structures qui ont été créées là, est-ce qu'on peut nous dire combien est rentré dans les caisses de l'État du Cameroun? Donc, le Cameroun a le pétrole. Le Cameroun prend les bruts, le Cameroun envoie en France et d'autres pays. Et le Cameroun achète le produit fini. Donc, on peut vivre comme ça? Pourquoi est-ce que ce gouvernement, depuis 40 ans, n'a pas réfléchi sur le raffinage des produits hydrocarbures? Regardez au Gabon, par exemple, les amis. Le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a dit quoi? Le prix du gaz va baisser au Gabon. Voilà les annonces qu'on fait dans un pays. On fait les annonces. Mais quand le président Paul Biya fait ses discours, ce n'est que si on n'a pas augmenté le prix, c'est les menaces. Faites attention, vraiment, il y a les moulinex par-ci, on menace tout le monde, on dit on va augmenter les prix, toujours comme ça. Il n'y a pas eu une année où on a dit des trucs concrets. J'ai eu la chance une année là d'interviewer le haut commissaire du Royaume-Uni au Cameroun concernant les 25 000 emplois. Vous vous rappelez comme c'était hier. Il avait décrété 25 000 emplois. Et le haut commissaire du Royaume-Uni au Cameroun m'avait dit dans cette émission radio que c'est le non-sens. On ne décrète pas l'emploi. On crée les conditions, des conditions qui vont créer les emplois. Vous ne pouvez pas vous mettre là en décret présidentiel, vous créez des emplois. Dans le secteur privé, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut un enabling environment pour l'investissement. Est-ce qu'il y a cet environnement-là au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que quand on finit de se poser des vraies questions, on se dit, les amis, que ça ne sert à rien d'écouter ces discours-là. 42 ans de discours, la même façon de faire, les mêmes menaces, les mêmes augmentations, rien de concret pour le Camerounais. Et vous allez voir des gens, comme j'ai dit encore, normalement constitués, qui vont se mettre à applaudir, à acclamer, à dire c'est bon ici. On menace des enseignants, c'est bon. On augmente le prix du carburant, c'est bon. Ceux qui soutiennent la médiocrité aujourd'hui au Cameroun, vous voyez, non? Si le prix du carburant augmente, c'est pour tout le monde. Si on menace des enseignants, c'est les enfants de tout le monde. Donc l'éducation des enfants de tout le monde qui est en danger. C'est tout ce truc-là qu'il faut comprendre et changer la façon de réfléchir pour pouvoir move forward. Thank you, friends. Thank you for always listening to our different videos on this platform. Thank you again and bye-bye.